On va voir maintenant comment ça fonctionne les schémas en T sous cette forme. À gauche, on a débit et à droite, on a la colonne de crédit. Et tous les comptes se représentent sous cette forme-là, que ce soit les comptes d'actifs, les comptes de passifs, de charges ou de produits. Maintenant, il faut bien retenir que l'actif, ça augmente au débit et le passif, ça augmente au crédit. Par rapport aux charges et produits, en fait, les charges, ça évolue de la même manière que les comptes d'actifs, c'est-à-dire ça augmente au débit et les produits, ça augmente au crédit. Et donc, vous imaginez bien que l'autre côté de chaque compte, c'est les diminutions. Si vous voulez savoir une explication de ces mouvements, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Et si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez me le signaler dans le commentaire, j'essaierai de vous expliquer ça différemment. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous entraîner un petit peu à maîtriser en fait l'enregistrement comptable sous cette forme en partie double. Et pour cela, on va prendre plusieurs exemples et on va voir de quelle manière on va comptabiliser chaque exemple. Si je prends l'achat d'une camionnette par exemple à 50 000 euros. À la suite de cette opération, on va avoir deux mouvements. On va d'abord avoir l'augmentation de notre patrimoine à l'actif et plus précisément sur le compte matériel roulant. Je vais supprimer ces mouvements pour le moment. Et donc là, à la suite de cette opération, on va augmenter le compte actif de 50 000 euros. Mais en même temps, on va avoir une augmentation de dette fournisseur parce que cette somme-là, on doit la payer au fournisseur qui est un compte passif. On va l'augmenter de la même somme. 50 000 euros. Alors ici, je laisse ce cadre de bilan et compte de résultats pour que vous puissiez suivre et apprendre facilement. J'aurais pu inscrire ces comptes hors ces cadres de la manière suivante. Matériel roulant augmente de 50 000 et fournisseur de 50 000. Mais dans ce cas, vous allez faire un effort supplémentaire pour savoir que ce compte, ça augmente au crédit parce que c'est un compte passif. Et celui-là, c'est un compte actif. C'est pour ça qu'on l'a augmenté au débit. Et donc, pour vous épargner un petit peu cet effort, et pour que cette réflexion soit spontanée, je laisse ces cadres de cette manière. Je prends une autre opération, emprunt de 25 000 euros sur 5 ans auprès d'un établissement financier. Dans ce cas, on parle d'une dette, donc c'est une nouvelle ressource pour l'entreprise. On doit l'avoir au passif ici. La dette va augmenter au passif. Mais il faut savoir quel compte on va utiliser. Déjà, on voit ici que la dette, c'est sur 5 ans, donc on est dans les dettes à long terme. Je peux mettre ici dette à long terme qui augmente de 25 000, mais dans le plan comptable, je ne sais pas lequel vous utilisez, vous pouvez être plus précis et choisir établissement de crédit par exemple. Maintenant, on doit chercher l'autre mouvement qui va équilibrer en fait cet enregistrement. Et ce qui va équilibrer cet enregistrement, c'est l'augmentation au niveau de notre compte bancaire puisque cette dette va être versée sur le compte bancaire de la société. Donc, on va avoir une augmentation au débit du compte banque qui est un compte actif. Je prends cette opération. Achat de marchandises pour une valeur de 1 000 euros. L'achat de marchandises, comme vous le savez maintenant, c'est une charge, donc on va augmenter les charges au niveau du compte achat de marchandises. Et puisque les charges augmentent au débit, on va mettre 1 000 euros ici. Et en même temps, ce qui va augmenter de l'autre côté, c'est les dettes au passif et plus précisément au niveau du compte fournisseur, puisqu'on reçoit une facture du fournisseur. Et cette augmentation, on va l'inscrire au crédit, puisque les comptes du passif augmentent au crédit. En fait, si vous avez ce schéma en tête, c'est simple de savoir où ça augmente et où ça diminue. Les augmentations, ça s'effectue à l'extrême ici. Ce qui fait que les comptes de passifs et de produits, ça augmente au crédit, et les comptes d'actifs, ça augmente au débit. Et le reste, bien sûr, c'est des diminutions. Voilà pour cette opération d'achat de marchandises qui est une opération typique en comptabilité. Il faut savoir l'enregistrer. On augmente les charges de 1 000 euros et on augmente fournisseur de 1 000 euros également. Ici, je n'aborde pas encore la TVA pour ne pas compliquer la compréhension et l'avancement de l'apprentissage, mais on va le faire plus tard, une fois que vous maîtrisez bien ces mouvements. On va voir cette opération. Paiement d'une facture de 1 000 euros par la banque. Quand on paye une facture, on réduit notre dette au passif ici.
Et pour cela, on va utiliser le compte fournisseur, puisque c'est le fournisseur qui nous envoie cette facture, donc on a une dette envers lui. On le réduit de 1000 euros. Et puisque c'est un compte passif, la réduction ou bien la diminution, ça se passe au débit. Et de l'autre côté, ce qui va faire l'équilibre avec ce mouvement, eh bien, c'est le compte bancaire, puisque l'argent va se diminuer aussi de notre compte bancaire, puisqu'on paye par la banque. Et là aussi, il faut faire attention, la diminution d'un compte actif, ça se passe au crédit. Et donc là, on est en équilibre parce que ce qu'on inscrit au crédit est égal à ce qu'on inscrit au débit. Donc là, vous avez débit, là, vous avez crédit. Il faut savoir que cet équilibre entre débit et crédit doit se réaliser pour chaque opération enregistrée. On passe à cette opération vente de marchandises pour une valeur de 150 euros. Les ventes de marchandises, ça s'enregistre dans les produits. On a une augmentation de produits ici sur le compte vente de marchandises d'une valeur de 150. Et si on fait que cette opération, on n'est pas en équilibre, on a inscrit ici 150 au crédit, on doit chercher un autre enregistrement qui va faire l'équilibre avec ça. Et pour savoir ce compte qui doit faire l'équilibre, eh bien, on va se demander à qui on va vendre les marchandises. On va les vendre aux clients. Et par conséquent, on a ici une augmentation de créances clients à l'actif. On va enregistrer donc une augmentation de 150 euros au débit du compte client à l'actif. Et avec ça, ce qu'on enregistre au débit, c'est 150 et ce qu'on enregistre au crédit, c'est 150. Ce qui fait l'équilibre pour cette opération. Un client règle une facture de 150 euros. Pour cette opération, on va utiliser uniquement les comptes d'actifs. On va avoir une diminution du compte client et en même temps, notre compte bancaire va augmenter de la même somme puisque l'argent va être viré sur le compte bancaire. On va donc avoir 150 euros au crédit du compte client et 150 euros au débit du compte banque. Le premier, c'est une diminution et le deuxième, une augmentation. Je vais ajouter cette dernière opération. Imaginez par exemple qu'on effectue un transfert de 150 euros de la banque à la caisse. Dans ce cas, notre banque va diminuer et ce qui va augmenter, c'est le compte caisse qui est un compte actif également. Pour la diminution, ça se passe au crédit puisque c'est un compte actif. Donc la banque va diminuer de 150 euros au crédit et la caisse va augmenter de la même somme. Et puisque c'est un compte actif, on va l'augmenter au débit. Et de cette manière, on va avoir 150 euros inscrits au crédit et 150 euros inscrits au débit d'un autre compte. Ce qui fait bien l'équilibre pour cette opération.